Aimé se tenait devant le bureau de Colette Moreau, sentant l'air frais de Paris contre sa peau. Son cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de l'excitation du moment, mais aussi à cause d'une anxiété croissante dont il ne parvenait pas à se débarrasser. Il avait répété son discours d'innombrables fois, mais alors qu'il prenait une profonde inspiration et poussait la porte, il ressentit un frisson d'incertitude. Et si elle ne voyait pas la valeur de son histoire? À l'intérieur, le bureau était élégant et moderne, rempli de l'odeur du café frais et du doux bourdonnement des conversations. Colette était assise derrière son bureau, les yeux fixés sur lui lorsqu'il entra. Aimé sentait son regard s'attarder sur sa peau, et un frisson lui parcourut le dos. A-t-il imaginé la légère hésitation dans son expression? Y a-t-il eu une étincelle de quelque chose de non dit? Il avait déjà été confronté à des préjugés, mais ceux-ci le piquaient toujours à nouveau, comme une blessure qui ne guérirait pas. « S'il vous plaît, asseyez-vous » dit Colette, sa voix douce mais manquant de chaleur. Aimé s'assit, les paumes moites contre le tissu de son pantalon. Il ouvrit son ordinateur portable et présenta son scénario avec un mélange d'espoir et d'effroi. « C'est une histoire de résilience » commença-t-il, la voix ferme malgré les tremblements dans sa poitrine. Il s'agit d'un jeune homme confronté aux barrières de son identité dans un monde qui le néglige souvent. Les yeux de Colette se plissèrent légèrement pendant qu'il parlait. « Et qu'est-ce qui rend cette histoire pertinente » demanda-t-elle d'un ton aigu. Aimé sentit la question transpercer sa passion comme un couteau. Il fit une pause, cherchant les mots justes. « C'est pertinent parce que c'est réel » a-t-il répondu, sa voix gagnant en force. De nombreuses personnes se sentent invisibles, et cette histoire met en lumière leur lutte. Mais Colette se renversa dans son fauteuil, son scepticisme palpable. Le réel est subjectif, Aimé. Nous avons besoin de quelque chose qui plaise à un public plus large. Quelque chose de plus, universel. La façon dont elle prononçait le mot « universel » fit retourner l'estomac à Aimé. Sous-entendait-elle que son histoire était trop spécifique, trop liée à son identité? Tandis qu'il continuait à lancer, Aimé remarqua un changement dans son langage corporel. Elle griffonnait des notes mais établissait rarement un contact visuel. Chaque question pointue était comme un défi, une barrière qu'il devait surmonter. « Comment pouvez-vous prouver que cette histoire est la vôtre » insista-t-elle, ses yeux se plissant à nouveau. Aimé avait du mal à trouver une réponse, son esprit s'emballant. Pourrait-il vraiment prouver son expérience vécue, l'essence de qui il était? Les minutes s'étiraient en ce qui semblait être des heures. Aimé termine son discours, mais le silence qui suit est assourdissant. Colette releva enfin la tête, son expression illisible. « Merci pour le partage, Aimé, » dit-elle d'un ton plat. « Nous recherchons quelque chose de plus pertinent. » Ces mots restaient dans l'air, lourds et dédaigneux. Aimé se releva, un nœud serré se formant dans la gorge. Il se força à sourire, la remerciant pour son temps, mais intérieurement, il se sentait brisé. Alors qu'il quittait le bureau, l'écho de ces derniers mots persistait dans son esprit. Que signifiait « plus pertinent » ? Son identité ne suffisait-elle pas? À chaque pas qui s'éloignait du bâtiment, le poids du rejet pesait sur ses épaules. Il avait espéré une connexion, une compréhension, mais au lieu de cela, il se sentait invisible. Comment pouvait-il lutter contre un monde qui semblait déterminé à ignorer son histoire? Aimé marchait dans les rues animées de Paris, le cœur lourd de déception. Le rejet de Colette lui pesait, mais il savait qu'il ne pouvait pas se laisser définir. Il avait besoin de parler à quelqu'un qui comprenait ses difficultés, quelqu'un qui pourrait l'aider à trouver une voie à suivre. Ce quelqu'un était Malika. Malika l'attendait dans leur café préféré, les yeux brillants de chaleur. Dès qu'Aimé s'assit, elle remarqua la tristesse dans son expression. « Ce qui s'est passé » demanda-t-elle doucement en lui tendant la main. Aimé inspira profondément et partagea les détails de sa rencontre avec Colette. Il a parlé de son regard, de ses questions et de la façon dont il se sentait rejeté. Malika écoutait attentivement, son expression passant de l'inquiétude à la colère. « Ce n'est pas bien, Aimé. Vous avez une histoire puissante. Vous ne devriez rien avoir à prouver à qui que ce soit, » dit-elle d'une voix passionnée. L'industrie a besoin d'entendre des voix comme la vôtre. Nous devons changer leur façon de penser. Inspiré par les propos de Malika,
Aimé sentit s'allumer en lui une étincelle de détermination. Ils ont commencé à réfléchir à des idées pour affiner son scénario. Et si nous le rendions plus personnel? Suggéra Malika. Nous pourrions montrer les vrais problèmes auxquels vous êtes confrontés en tant qu'artiste noir dans cette industrie. Votre histoire est importante et mérite d'être racontée. Aimé hocha la tête, ressentant un sentiment d'espoir. Il a commencé à considérer sa douleur non pas comme une faiblesse, mais comme une source de force. Ils ont passé des heures à discuter de son scénario, à échanger des idées et à s'appuyer sur les pensées de chacun. Les encouragements de Malika ont poussé Aimé à approfondir ses émotions et ses expériences. Avec l'aide de Malika, Aimé décide de créer un court-métrage. Il voulait que cela reflète son parcours et les obstacles auxquels il était confronté. Ce film serait une façon d'exprimer ses sentiments et de partager sa vérité avec le monde. Montrons les défis, mais aussi la résilience, a-t-il déclaré, l'enthousiasme grandissant dans la voix. Je veux que les gens voient la beauté de nos luttes. Ils se mirent au travail, rassemblant des amis qui croyaient en la vision d'Aimé. Ensemble, ils ont filmé des scènes qui dépeignent la dure réalité des préjugés, mais aussi des moments de joie et d'espoir. Aimé a mis tout son cœur dans chaque image, déterminé à créer quelque chose qui résonne chez les autres. Il voulait faire une déclaration, montrer que son histoire comptait. Au fil des jours, Aimé a ressenti un sentiment renouvelé de détermination. La douleur de sa rencontre avec Colette s'est transformée en motivation. Il s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser sa voix pour susciter le changement, non seulement pour lui-même, mais aussi pour d'autres personnes confrontées à des luttes similaires. Enfin, le court-métrage était terminé. Aimé ressentait un mélange de fierté et d'anxiété en le soumettant à un prochain festival. Il savait que c'était sa chance d'avoir un impact. L'idée de partager son travail avec un public le remplissait d'enthousiasme, mais aussi de peur. Et s'il ne comprenait pas? Et s'il le renvoyait à nouveau? Mais il repoussa ses pensées. Aimé croyait en son histoire et il était prêt à la partager. Le cœur battant, il cliqua sur le bouton soumettre, sentant un sentiment de libération l'envahir. Il avait fait un pas vers ses rêves, et c'était une victoire en soi. En rentrant chez lui, les lumières parisiennes vacillèrent autour de lui, et pour la première fois depuis sa rencontre avec Colette, Aimé ressentit une lueur d'espoir. Il était déterminé à continuer à se battre pour son histoire et pour celle d'autres personnes comme lui. Le changement était possible et il était prêt à en faire partie. À l'approche du festival, Aimé sentait monter en lui un mélange d'excitation et d'anxiété. Il avait travaillé dur sur son court-métrage et il était désormais temps de le présenter au monde. L'idée de se confronter à nouveau à Colette le mettait mal à l'aise, mais il savait que ce moment était plus important que leurs précédentes rencontres. Il s'agissait de son histoire et des voix d'innombrables autres personnes qui ne se sentaient pas entendues. Le jour de la projection, l'ambiance dans la salle était pleine d'impatience. Aimé se tenait à l'arrière, regardant les gens remplir les sièges. Il sentait son cœur s'emballer à chaque instant qui passait. Les lumières s'éteignirent et l'écran s'éclaira, révélant les premières images de son film. Au fur et à mesure que les scènes se déroulaient, il a vu les visages du public passer de la curiosité à l'émotion profonde. La crudité de l'histoire d'Aimé a trouvé un écho chez beaucoup. Il pouvait voir les luttes, la douleur et la beauté qu'il avait intégrées à son film. Il a capturé des moments familiers à tant de gens, des moments qui reflétaient la dure réalité des préjugés et la force qu'il fallait pour les surmonter. À la fin du film, le public est resté assis en silence, absorbant le puissant message. Après la projection, une séance de questions-réponses a commencé. Aimé inspira profondément et s'approcha du micro, sentant le poids de l'instant. Tout en parlant, il a courageusement évoqué la nécessité d'un changement dans l'industrie cinématographique. Il est temps de raconter nos histoires, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations futures, a-t-il déclaré d'une voix ferme et passionnée. Le public a répondu par des applaudissements, montrant son soutien à son message. Aimé ressentit un élan de confiance, il ne parlait pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. L'énergie dans la salle a changé et il a pu ressentir un désir collectif de changement parmi les participants. Au fond de la salle, Colette écoutait attentivement. Alors qu'Aimé parlait de l'importance de la diversité et de la représentation, elle a senti une vague de prise de conscience l'envahir. Les préjugés qu'elle avait portés ont été mis à nu devant elle et, pour la première fois, elle a vu l'impact de ses actions sur les autres.
Les paroles d'Aimé ont touché une corde sensible au plus profond d'elle et elle s'est retrouvée aux prises avec la vérité de ce qu'il disait. À la fin de la séance de questions-réponses, Aimé a quitté la scène, ressentant un mélange de soulagement et d'exaltation. Il avait partagé sa vérité et le public l'avait accepté. Mais en regardant Colette, il remarqua son expression, elle était visiblement secouée. Le poids de ce qu'elle avait vu et entendu pesait lourd dans l'air et, pour la première fois, elle a été obligée de confronter ses propres préjugés. Le festival est un tournant, non seulement pour Aimé, mais aussi pour Colette. À ce moment de vulnérabilité, elle a réalisé que l'industrie cinématographique devait changer et qu'elle avait un rôle à jouer dans cette transformation. Le courage d'Aimé avait déclenché en elle une révélation, et elle savait que ce n'était que le début d'un long voyage vers la compréhension et la croissance. Alors que la nuit touche à sa fin, Aimé ressent un sentiment d'espoir. Il avait pris position et il était prêt à continuer à se battre pour les histoires qui méritaient d'être racontées. Le festival a révélé non seulement les ombres des préjugés, mais aussi la lumière des possibilités qui découlent du fait d'affronter ces ombres de front. Après le festival, le film d'Aimé gagne rapidement en popularité. Les gens ont commencé à discuter de l'importance de la diversité et de la représentation au cinéma. Aimé se sentait fier, sachant que son histoire avait un impact. Son film n'était pas seulement un voyage personnel, c'est devenu une voix pour ceux qui avaient été ignorés. Au fur et à mesure que les discussions s'intensifient, Colette se retrouve au centre d'une tempête. Beaucoup l'ont critiquée pour ses préjugés passés et son rôle dans l'industrie. Elle avait été une gardienne, permettant que seules certaines histoires soient racontées. Aujourd'hui, avec le film d'Aimé qui met en lumière le problème, elle fait face aux conséquences de ses actes. La réaction était difficile à ignorer. Elle a lu des articles et des publications sur les réseaux sociaux, dont beaucoup appellent au changement et remettent en question son engagement en faveur de la diversité. Dans les moments de calme qui ont suivi le chaos, Colette a commencé à réfléchir à ses décisions passées. Elle s'est rendue compte que ses opinions étaient limitées, façonnées par ses propres expériences et l'environnement qui l'entourait. Le film d'Aimé lui avait ouvert les yeux sur les luttes des autres. Elle a compris qu'elle avait joué un rôle dans la création d'une industrie qui mettait souvent de côté les voix diverses. Cette prise de conscience lui pesait lourdement sur le cœur. Un soir, alors que Colette était assise dans son bureau, elle revoya le film d'Aimé. Chaque scène semblait plus puissante que la précédente. Elle a ressenti les émotions des personnages, les luttes auxquelles ils ont été confrontés et la beauté de leur triomphe. C'est alors qu'elle a compris qu'elle devait faire un changement. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés et accepter le statu quo. Colette devait assumer la responsabilité de ses actes et œuvrer pour un avenir meilleur pour tous les cinéastes. En respirant profondément, Colette décida d'écrire des excuses publiques. Elle a reconnu ses erreurs passées et a exprimé son engagement à promouvoir les artistes sous-représentés. Dans sa déclaration, elle a souligné l'importance de la diversité des voix dans le cinéma. Elle voulait inspirer d'autres acteurs de l'industrie à la rejoindre dans ce voyage de croissance et de compréhension. Lorsqu'elle a publié ses excuses, les réactions ont été mitigées. Certains l'ont félicité d'avoir fait un pas dans la bonne direction, tandis que d'autres sont restés sceptiques. Ils se demandaient si ces paroles conduiraient à un réel changement. Colette comprenait leurs doutes, elle savait que les actions étaient plus éloquentes que les mots. Déterminée à prouver sa sincérité, Colette a commencé à contacter des cinéastes d'horizons divers. Elle voulait apprendre d'eux, comprendre leurs expériences et soutenir leur vision. Chaque conversation lui a ouvert les yeux sur les défis auxquels ils étaient confrontés et les histoires qui devaient être racontées. Aimé, en entendant parler des efforts de Colette, a eu une lueur d'espoir. Il a vu la possibilité d'un nouveau partenariat. Peut-être, juste peut-être, que Colette pourrait devenir une alliée dans la lutte pour la représentation dans l'industrie cinématographique. Il était prêt à lui donner une chance, sachant que le changement demande du temps et des efforts. Alors qu'Aimé continuait à travailler sur ses projets, il sentit un changement dans l'industrie qui l'entourait. Les conversations suscitées par son film devenaient de plus en plus bruyantes, appelant à plus d'inclusivité et de compréhension. Le voyage de Colette vers le changement ne faisait que commencer, mais Aimé entrevoyait le potentiel d'un avenir meilleur, où toutes les histoires pourraient trouver leur place sous les projecteurs. Dans ce moment de réflexion, Aimé et Colette ont réalisé que le chemin vers le changement ne serait pas facile, mais que c'était un voyage qui valait la peine d'être entrepris. Ensemble, ils pourraient défier les ombres des préjugés et éclairer les divers récits qui attendent d'être racontés. La reconnaissance d'Aimé en tant que cinéaste a continué de croître après le festival.
Il a reçu des invitations à prendre la parole lors de divers panels et événements. Les gens voulaient entendre son histoire et découvrir l'importance de la représentation au cinéma. Aimé se sentait honoré mais aussi un peu nerveux. Il savait que ses expériences pouvaient inspirer les autres, mais il comprenait aussi le poids de ses paroles. Pendant ce temps, Colette contacte Aimé. Elle voulait apprendre de lui et comprendre l'impact de ses actions passées. Elle ressentait un réel désir de changer et d'être meilleure. Aimé a été surprise mais intriguée par son message. Il a accepté de la rencontrer, curieux de savoir de quoi ils pourraient discuter. Leur première conversation fut pleine de tension. Aimé était prudent, ne sachant pas pouvoir faire confiance à Colette. Elle a commencé par s'excuser pour ses préjugés antérieurs et la façon dont elle l'avait traité. Aimé écoutait attentivement pendant qu'elle parlait. Il pouvait entendre la sincérité dans sa voix, mais il se demandait aussi si ses paroles n'étaient que de vaines promesses. Tout en continuant à discuter, Aimé a partagé son parcours de cinéaste noir. Il a expliqué les difficultés auxquelles il a été confronté dans une industrie qui néglige souvent des voix comme la sienne. Colette écoutait attentivement, posait des questions et prenait des notes. Aimé voyait qu'elle essayait sincèrement de comprendre son point de vue. Leurs discussions ont rapidement débouché sur des idées de partenariat. Ils ont parlé de créer des projets plus inclusifs qui mettraient en valeur diverses histoires. Aimé ressentit une lueur d'espoir. Si Colette était réellement engagée en faveur du changement, elles pourraient travailler ensemble pour faire une différence dans l'industrie cinématographique. Colette suggère d'organiser des ateliers pour les cinéastes émergents. Elle souhaitait offrir une plateforme aux voix sous-représentées. Aimé a accepté, enthousiasmé par la possibilité de mentorer de jeunes cinéastes. Il pensait qu'il était essentiel de créer un espace où les histoires de chacun puissent être racontées. Alors qu'ils planifiaient leur collaboration, Aimé commença à voir Colette sous un nouveau jour. Elle n'était pas seulement une dirigeante puissante, c'était quelqu'un désireux d'apprendre et de grandir. En retour, Colette admirait la passion et le dévouement d'Aimé. Elle a reconnu son talent et compris l'importance de soutenir des artistes comme lui. Ensemble, ils ont contacté divers cinéastes d'horizons divers. Ils les ont invités à partager leurs expériences et leurs idées. Aimé s'est senti dynamisé par les conversations qui ont suivi. Chaque cinéaste a apporté des perspectives uniques qui ont enrichi leur projet. Au fur et à mesure que le partenariat se développait, Aimé a également commencé à encadrer de jeunes cinéastes. Il a animé des ateliers où il a partagé ses connaissances et ses expériences. Aimé les a encouragés à exprimer leurs histoires de manière authentique. Il voulait qu'ils sachent que leur voix comptait. Dans ces moments-là, Aimé ressentait un sentiment d'épanouissement. Non seulement il partageait son parcours, mais il aidait également les autres à trouver leur propre voie dans le cinéma. Il s'est rendu compte que le changement était possible, et cela a commencé avec des personnes désireuses d'écouter et d'apprendre. Le partenariat entre Colette et Aimé n'a pas été sans défi. Ils se sont heurtés au scepticisme de certains vétérans de l'industrie qui ont résisté au changement. Pourtant, ils sont restés déterminés à aller de l'avant. Ils savaient que le chemin vers l'inclusivité serait difficile, mais ils pensaient que c'était un voyage qui valait la peine d'être entrepris. En travaillant ensemble, Aimé avait de l'espoir pour l'avenir. Avec Colette à ses côtés, il pourrait défier les ombres des préjugés et créer un espace où toutes les histoires pourraient briller. Aimé comprenait que le véritable changement prend du temps, mais il était prêt à entreprendre le voyage qui l'attendait. L'industrie cinématographique commençait à évoluer et il était ravi d'en faire partie. En travaillant ensemble, Aimé et Colette ont été confrontés à de nombreux défis. Certains acteurs de l'industrie cinématographique n'étaient pas prêts à accepter le changement. Ils étaient habitués aux anciennes méthodes et ne voulaient pas entendre de nouvelles voix. Aimé et Colette ressentaient la pression, mais ils étaient déterminés à aller de l'avant. Leur premier grand projet était un film présentant diverses histoires. Aimé était excité mais aussi nerveux. Il voulait s'assurer que le film était authentique et fidèle aux expériences des personnes impliquées. Colette a partagé sa passion et l'a soutenue à chaque étape. Ils ont passé de longues heures à discuter d'idées, de personnages et de thèmes. Ils voulaient créer un film qui trouverait un écho auprès de nombreux spectateurs. Alors qu'ils commençaient le tournage, ils ont réuni une équipe composée de talents divers. Cela comprenait des écrivains,
des réalisateurs et des acteurs d'horizons différents. Aimé était fier de voir autant de voix uniques se réunir. Ils ont travaillé dur et l'énergie sur le plateau était électrique. Tout le monde avait le sentiment de faire partie de quelque chose d'important. Cependant, tout le monde n'était pas favorable. Certains vétérans de l'industrie ont remis en question leur approche. Ils pensaient que la narration traditionnelle était plus sûre et plus commercialisable. Aimé et Colette ont été à l'écoute de leurs préoccupations mais sont restés fermes dans leur vision. Ils savaient que le film devait refléter le monde tel qu'il était réellement. Ils voulaient remettre en question les stéréotypes et partager des histoires souvent ignorées. Au fur et à mesure que le film avançait, il a commencé à attirer l'attention. Les premières projections ont montré des réactions positives du public. Les gens ont été émus par les histoires et la représentation à l'écran. Aimé sentait grandir en lui un sentiment d'espoir. Il savait qu'il faisait une différence. Lors d'une des projections, une jeune femme s'est approchée d'Aimé. Elle a partagé à quel point le film comptait pour elle. « Je n'ai jamais vu quelqu'un comme moi dans un film auparavant », a-t-elle déclaré, les yeux brillants. Aimé sentit les larmes lui monter aux yeux. Des moments comme celui-ci lui ont rappelé pourquoi il s'est battu si dur pour le changement. Colette a également remarqué l'impact de leur travail. Elle a commencé à comprendre plus profondément l'importance de la représentation. Le film n'était pas seulement un projet, c'était un mouvement. Cela a déclenché des conversations sur la race, l'identité et le besoin d'inclusivité. Colette était fière de faire partie de ce changement. Alors qu'ils préparaient la sortie du film, Aimé et Colette ont organisé une table ronde. Ils ont invité des cinéastes, des critiques et des membres du public à parler de l'importance de la diversité des récits. L'événement était bondé et de nombreuses personnes étaient désireuses de partager leurs réflexions. Aimé a parlé avec passion de son parcours et des défis auxquels sont confrontées les voix sous-représentées dans l'industrie. Colette a également partagé ses expériences. Elle a parlé de sa transformation et de son engagement à soutenir divers cinéastes. Le public a écouté attentivement et il y avait un sentiment d'unité dans la salle. Les gens commençaient à voir la valeur des différentes histoires. Dans les semaines suivantes, la première du film a été acclamée par la critique. Les critiques ont loué son authenticité et sa profondeur émotionnelle. Aimé et Colette ont reçu des messages de personnes du monde entier exprimant leur gratitude pour leur travail. Ce fut un moment de triomphe pour tous deux. En réfléchissant à leur parcours, Aimé a réalisé le pouvoir de la vulnérabilité et de la narration. Ils avaient affronté de nombreux obstacles, mais ils avaient aussi créé quelque chose de beau ensemble. Ce projet ne concernait pas seulement un film, il s'agissait d'ouvrir des portes aux autres. Aimé était fier de faire partie d'un mouvement qui remettait en question les préjugés sociétaux et célébrait la diversité. À chaque étape, Aimé et Colette savaient qu'ils ouvraient la voie à un avenir meilleur dans l'industrie cinématographique. Ils ont compris que le changement ne faisait que commencer et ils étaient prêts à entreprendre le voyage qui les attendait. Aimé était à l'avant-garde d'un mouvement, le cœur plein d'espoir. Il avait travaillé dur pour changer l'industrie cinématographique, et maintenant il ressentait un sentiment d'utilité. Il savait que les histoires des voix sous-représentées étaient importantes. Aimé voulait créer un monde où chacun pourrait se voir à l'écran. La transformation de Colette a également été remarquable. Elle avait tellement appris de son parcours avec Aimé. Elle n'était plus celle qui négligeait la diversité des talents. Au lieu de cela, elle est devenue une championne du changement. Son évolution a inspiré son entourage, encourageant les autres à affronter leurs préjugés et à ouvrir leur esprit à de nouvelles idées. Ensemble, Aimé et Colette décident de créer un fonds. Ce fonds soutiendrait les cinéastes en herbe issus de milieux marginalisés. Ils voulaient s'assurer que ces personnes talentueuses disposaient des ressources nécessaires pour raconter leur histoire. Aimé croyait que chaque histoire méritait d'être entendue et Colette partageait sa vision. Ils ont tous deux compris que ce n'était que le début. En travaillant sur le fond, ils ont rencontré de nombreux jeunes cinéastes. Chacun a apporté des expériences et des perspectives uniques. Aimé a écouté leurs histoires et a ressenti un lien profond avec eux. Il se souvenait de ses propres difficultés et voulait aider les autres à éviter les mêmes défis. Colette a offert du mentorat et des conseils, désireuse de partager ses connaissances de l'industrie. L'annonce du fonds a créé le buzz dans la communauté cinématographique.
Les gens étaient enthousiasmés par l'opportunité de soutenir de nouvelles voix. Aimé et Colette ont organisé un événement de lancement, invitant cinéastes, critiques et sympathisants. L'atmosphère était électrique d'anticipation et d'espoir. Ils voulaient célébrer la diversité dans la narration et souligner l'importance de l'inclusivité. Lors de l'événement, Aimé est monté sur scène. Il a parlé avec passion de la nécessité d'un changement dans l'industrie cinématographique. Nous devons nous soutenir mutuellement, a-t-il déclaré, sa voix résonnant de conviction. Chaque histoire compte et chaque voix mérite d'être entendue. Le public a répondu par des applaudissements, ressentant l'énergie de ses paroles. Colette a suivi Aimé sur scène, partageant son propre parcours de transformation. Elle a parlé franchement de ses préjugés passés et de la façon dont elle avait grandi. Il n'est jamais trop tard pour changer, dit-elle, les yeux brillants. Nous devons tous faire notre part pour créer un monde plus inclusif. Son honnêteté a ému de nombreuses personnes dans le public. Alors que le fonds commençait à soutenir des projets, Aimé et Colette regardaient avec fierté. Ils ont vu des films tournés qui présentaient des récits divers et remettaient en question les stéréotypes. Chaque nouveau projet représentait une étape vers une industrie plus inclusive. L'impact de leur travail a été considérable et a inspiré d'autres personnes à se joindre à la cause. Dans les mois qui suivent, Aimé se retrouve souvent à réfléchir à son parcours. Il se tenait sur le balcon de son appartement, surplombant la belle ville de Paris. La vue l'a rempli d'inspiration. Il réfléchit au chemin parcouru et aux changements qu'ils avaient déclenchés. Aimé avait bon espoir pour l'avenir. Il a compris que le changement ne se produirait pas du jour au lendemain. Il y aura des défis à relever, mais ils sont prêts à les relever ensemble. Avec Colette à ses côtés, Aimé se sentait plus fort. Ils étaient tous deux déterminés à faire de l'industrie cinématographique un meilleur endroit pour tous. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Aimé savait que le vrai talent ne connaît pas de couleur. Il sentit une lueur d'espoir dans son cœur, sachant qu'ils étaient sur la bonne voie. Ensemble, ils créaient un héritage qui donnerait du pouvoir aux futures générations de cinéastes. Le changement était possible et il a commencé avec courage et détermination. Partagez cette histoire si vous pensez que chaque voix mérite d'être entendue dans l'industrie cinématographique. Laissez un commentaire sur l'impact de la diversité des narrations sur votre vie et abonnez-vous pour d'autres histoires inspirantes comme celle-ci.